voilà, donc pour ceux qui n'ont pas compris ce qui vient d'arriver, voilà, aujourd'hui Joël a 8 ans, il vient d'avoir ses 8 ans aujourd'hui. Nous remercions l'Éternel pour cet âge. Dieu a été merveilleux dans la vie de Joël. Jésus a été très merveilleux dans la vie de Joël. Brièvement, Joël, je lui ai posé des questions. Il a décrit comment est-ce qu'il est venu en rencontre de cette famille. Je vais aller tout de suite brièvement vous donner, vous dire ce qu'il a dit, résumer exactement ce qu'il a dit, parce que bon voilà, nous allons faire truc. Donc, et aujourd'hui, Joël a 8 ans et voilà, nous avions un nouveau-né dans la famille. Il y a une petite fille qui vient de naître. Ma petite soeur, le fils de ma petite soeur vient d'avoir 4 ans, vient d'avoir sa petite fille. C'est son premier enfant et elle est venue du même âge que Joël. Donc, on aura 2 célébrations tous les ans. Donc, le 28 avril, ça serait Joël et la petite fille qui célèbrent leur anniversaire. Je voudrais dire merci à l'Éternel, merci à Jésus pour ce plus qu'il a donné. Il vient de faire naître un enfant et il donne un plus d'âge à Joël. Bon, voilà, je vais brièvement vous donner, vous dire comment est-ce que nous sommes venus en rencontre de Joël. Voilà, Joël était très petit, il était bébé. Quand je suis rentrée en contact avec lui, d'abord, j'étais en contact avec sa soeur. Quand sa soeur est venue, sa soeur et son frère, quand ils sont venus ils étaient venus à nous. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que sa soeur, chaque fois, se plaignait à moi et se disait que j'ai un petit frère et je voudrais que mon petit frère aussi vienne se joindre à nous. J'ai dit, mais tu as un petit frère? Elle m'a dit, oui, j'ai un bébé. Ma maman a un bébé. Et là, je ne sais pas où est le bébé. Je voudrais que le bébé vienne à nous. Alors, j'ai commencé maintenant à faire des renseignements, pour me renseigner. Où était le bébé? Alors, j'ai appelé l'état de la Caroline du Sud et prendre des renseignements. Il y avait une dame là, on les appelle ici garden ladder. Leur garden ladder qui est Miss Sheila, qui était vraiment en contact, qui aimait vraiment ses enfants, qui les visitait chaque fois. Et moi, j'ai dit aux enfants d'appeler la vieille grand-maman. Elle était reconnue dans la famille, ici, dans la famille Bessa comme grand-maman. Alors, je l'ai contactée un jour, j'ai dit, mais il y a Charlene qui me fait savoir qu'elle a un petit frère. C'est vrai, elle a un petit frère. C'est là où la vieille me dit, effectivement, elle a un petit frère. Et présentement, je ne sais pas où est le petit frère. Alors, elle a dit, ben, je vais me renseigner et je te tiendrai informée. Et de plus, elle s'est renseignée et puis après, elle m'a fait savoir que, ouais, j'ai vu là où le petit frère est et je te donne les contacts et tu vas chercher. Si tu as cherché son petit frère. Voilà, Charline, elle était très contente, elle aimait son petit frère, elle voulait grandir avec son petit frère. Voilà, je rentre en contact avec la dame qui avait Joël et on s'est donné rendez-vous. Et c'était dans un supermarché, devant un supermarché où j'étais partie le chercher. Il était tout petit, je pense 18 mois, 8 mois. Ben, il était juste comme un bébé. Il est venu juste comme un bébé. Il ne marchait pas. Il chiait dans son truc, il fallait l'apprendre comment faire truc, il ne savait pas, il ne parlait pas, c'était vraiment difficile, c'était juste comme un bébé, il était juste comme un bébé, voilà, donc quand je l'ai pris, il était tout petit, et je pensais qu'il était vraiment maladif, il n'avait pas de cheveux dans la tête, et il était très maigrichon, bon voilà, donc j'ai dit, oh waouh, donc voilà, on l'a pris et voilà, j'étais partie chercher les trucs là, pour la voiture, on l'a mis dans la voiture, on l'a ramené à la maison. Et Charline et son frère, ils étaient partis avec Charline le chercher. Et tout le temps, il était avec son petit frère derrière, ils s'amusaient, ils riaient, ils jouaient ensemble, jusqu'à ce qu'on est arrivé à la maison. Son frère aussi était très content de voir leur petit frère à côté. Ils ont commencé par se familiariser, ils s'aimaient beaucoup. Et bon, voilà, donc il fallait maintenant chercher des solutions pour Joël. Et c'était difficile de converser avec lui parce qu'il ne disait rien, il ne parlait pas. Et je n'avais jamais su qu'un jour Joël allait converser, parler comme il est en train de parler. Donc je dis merci à l'Éternel, merci à Jésus parce que Jésus a fait un plus dans sa vie, Dieu a fait un plus dans sa vie. Donc il fallait maintenant chercher les thérapeutes pour l'aider à dialoguer un peu. Même pour le faire manger, c'était difficile parce qu'il ne verbalisait pas. Donc il fallait maintenant chercher les thérapeutes, mettre des gens en place pour pouvoir l'aider à dialoguer avec nous. Donc c'est comme ça qu'à l'âge de 2 ans déjà, il commençait déjà par prononcer des petits mots et il commençait par converser et Dieu a été merveilleux et
Et bon, voilà, donc déjà, il était dans les jardins d'enfants, on le mettait dans les jardins d'enfants. À 4 ans, il avait profité du programme de Joe Biden qui disait que déjà à 4 ans, l'enfant pouvait être inscrit à l'école normalement. Donc, on l'avait inscrit dans une école ici, dans une des meilleures écoles de la Caroline du Sud. Mais malheureusement, il a été renvoyé au cours de l'année parce que à cause de son attitude, à cause de son attitude, parce qu'il était un enfant très agressif, et il était un enfant avec problème, qui n'acceptait pas les autres amis, qui aimait, pousser, faire du mal aux autres. Donc, l'école ne pouvait pas le soutenir. Il attaquait les professeurs, il attaquait les enseignantes. Il y avait pas mal de choses qui se passaient avec Joël. Il crachait sur des gens, donc c'était difficile de le dresser, parce que lui-même, il ne se comprenait pas. Voilà, c'est des enfants, bon voilà, donc qui ont besoin d'aide. Donc, lui-même ne se comprenait pas, ben, il a été renvoyé de l'école. Et là, ben, en ce moment-ci, moi, j'avais perdu mon boulot pour rester avec lui à la maison et essayer de rester parce que là, ben, comment on ne peut pas le laisser. Parce que quand l'école te renvoie ici, donc tu vois, le daycare ne te prend pas, aucun des daycares, aucun des jardins d'enfants va t'accepter. Donc, j'avais perdu mon boulot pour rester avec Joël à la maison et jusqu'à ce qu'on lui ait trouvé une école. Jusqu'alors, cela n'a pas dit que ses habitudes sont finies, il continue avec ça, on essaie de le dresser un peu. Ben, Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles, je lui ai posé des questions, il a répondu, il sait ce qu'il fait, il dit que à partir d'aujourd'hui, peut-être qu'il a 8 ans, il va maintenant changer, il va changer automatiquement ses habitudes, il va essayer d'être meilleur, il va essayer d'écouter. Et bon, j'ai posé pas mal de questions qu'il a répondu, on ne peut pas faire ça en français parce que bon voilà, il ne parle pas français. Bon voilà, donc c'est ça, donc aujourd'hui il a 8 ans, et on remercie l'Éternel. Are you sleep? Non. Donc, il a 8 ans aujourd'hui et on est très fiers. On voudrait seulement remercier l'Éternel pour le plus d'âge. En fait, vous voyez, moi, je n'ai pas voulu le célébrer aujourd'hui parce qu'on va trop battre pas mal de trucs. Je lui ai dit que non, si tu ne fais pas d'efforts, je ne te célèbre pas. Parce que je n'ai pas voulu le célébrer aujourd'hui, mais son papa a dit, mais moi, je vais le célébrer. Bon, son papa, il leur a ramené des sortes de poulet, un gâteau, et puis bon, voilà, donc il a bien mangé, et voilà, il est là assis, il contemple, il est déjà fatigué, il a trop mangé même, voilà. D'accord, bon, donc c'est ça, et c'était brièvement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et je voudrais vraiment dire merci à l'Éternel, merci à Jésus. Et les enfants, c'est pas facile. Et les enfants, c'est la bénédiction. Et je demande à l'Éternel de continuer par nous donner le courage et par nous donner la patience et par nous donner l'intelligence que nous avions pour pouvoir les aider à grandir normalement. On va les aider à grandir normalement et aux normes de la vie en profitant beaucoup des normes de la vie, quoi. OK? Donc, c'est ça. Et par vos conseils et par votre présence, les vidéos que nous faisons ici aident beaucoup. Joël aime être dans les médias, donc j'ai compris que les vidéos aussi ont aidé beaucoup dans le développement de ses enfants. Et donc, c'est un temps qu'on passe ensemble. Et bon, voilà, donc je pense que c'est bien. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Et bon, voilà, donc à la fin de cette vidéo, nous allons faire chanter une chanson d'anniversaire à Joël. Et puis, stop it. Alors, nous allons chanter une chanson d'anniversaire à Joël. Il va danser. Et puis, bon, voilà, ça serait la fin. Donc, je voudrais seulement vous dire merci. Merci éternellement. Merci à Jésus-Christ. Merci à Jésus. Merci à vous tous, à vos conseils. Et bon, aidons. Et vous allez aussi aider à ce que on participe ensemble au bon développement de ce petit garçon qui a suffisamment besoin d'aide. Je pense qu'il ne peut pas le faire seul, c'est un peu difficile. C'est un enfant très intelligent et un enfant brillant, turbulent aussi, vraiment turbulent. Voilà. Donc, on a pas mal de problèmes avec lui à l'école. Ça va aller par la grâce du Seigneur. Pas plus 3 jours. J'étais appelée d'aller le ramener à la maison parce que l'école ne pouvait pas le supporter. Bon, voilà. Donc, c'est ça. Et je pense qu'à l'âge de 8 ans, l'âge qu'il a maintenant, il va changer de vie. Il comprend qu'il grandit. Il a dit qu'il grandit.
et il voulait vraiment apprécier et montrer ça par un changement de vie. Donc voilà, donc nous disons merci à l'Éternel, merci à Jésus, merci à vous tous. Et bon voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Nous allons maintenant ouvrir une